auprès d'un homme. La solution ne se trouve pas auprès d'un État, mais la solution se trouve auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire que la solution à ton problème, c'est auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Car il dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'aucune personne ne peut aller au ciel, au paradis, sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tout le monde veut aller au paradis, tout le monde veut aller au ciel. Si je commence à poser à chacun de vous des questions maintenant, que où iras-tu après la mort? Chaque personne me dira, étant vivant que je suis, étant mort quand je vais mourir, j'irai au ciel. Mais comment veux-tu aller au ciel si tu n'as pas Christ, Jésus-Christ en toi? Comment veux-tu aller au ciel si tu n'as pas le passeport qui est Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth dit qu'il est le chemin qui mène au ciel, mon frère, ma soeur. Amen. Tout chemin mène à Rome, le monde moderne nous dit. Tu peux quitter l'Afrique, tu quittes les États-Unis, même en Chine, même au Japon, tu arrives à Rome. Mais il n'y a pas de raccourci pour aller au ciel. Il n'y a pas de raccourci pour aller au paradis, mon frère, ma soeur. C'est Jésus-Christ qui peut t'amener, qui est capable, qui a la puissance, qui a le pouvoir de t'amener au paradis, mon frère, ma soeur. Oui, où iras-tu après la mort? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au paradis. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au ciel. Aucune personne ne veut aller en enfer. Même moi, je ne veux pas aller en enfer, également toi. Aucune personne, parce que l'enfer est différent du paradis. L'enfer existe, le paradis également. Mon frère, ma soeur, acceptez Jésus-Christ aujourd'hui. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, le Seigneur de ta vie. Car il est le chemin, la vérité et la vie, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, en quelque sorte, il est le seul jet privé qui nous amènera au paradis. Il est le seul avion qui nous amènera au paradis. Ton argent ne peut pas t'amener au ciel. Ton compte bancaire ne peut pas t'amener au ciel. Ta carte bleue ne peut pas t'amener au ciel. C'est Jésus, only Jesus, qui peut t'amener au paradis, mon frère, ma soeur. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui, parce que demain il sera trop tard. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup qui sont morts dans ta famille. Nous tous, nous allons quitter ce monde un jour, parce que nul n'est éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne n'est éternelle dans ce monde. Un jour tu quitteras ce monde. Amen. Mais où iras-tu? Reçois-le aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Mon frère, ma soeur, je suis là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est mort à la croix pour toi. Celui-là qui a été ressuscité le troisième jour. Celui-là qui a vaincu la mort. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ peut encore faire quelque chose dans ta vie. Car c'est lui l'espoir du monde. Jésus-Christ est le remède, le médicament de ce monde. Ce monde est malade. Dieu est-il injuste? Il y a plusieurs. Pourquoi tant de criminalité? Pourquoi il y a tant d'injustice? Dieu est-il injuste? Je ne pense pas. Mon frère, ma soeur, Dieu est loin de ça, car il est bon. Il dit dans sa parole, dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8, que Dieu est amour. Son amour est différent de l'amour des êtres humains. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quand tu vas arriver chez toi, tu feras cette prière de confession. Tu mettras tes deux genoux par terre et tu vas accepter Jésus. Tu vas lui demander pardon concernant tes péchés que tu as commis. Demande pardon à Dieu et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ n'est pas l'assistance sociale. Jésus-Christ n'est pas le sapeur-pompier ni la roue de secours que quand ça va mal, en ce moment on commence à chercher Dieu. Non! Pendant que tu as le souffle de vie qui te donne gratuitement, dans cette nation française, tout se paye. Nous payons les taxes d'habitation, nous payons les impôts, nous payons le loyer, nous payons tout. Mais le souffle de vie, Jésus-Christ te donne ce souffle de vie gratuit. Si on commence à comptabiliser ton âge, multiplié par 1 euro par jour, pourras-tu payer le souffle de vie? Tu ne penses pas.
Aujourd'hui, tu peux te dire que tu es beau. Aujourd'hui, tu peux te dire que tu es belle. Aujourd'hui, tu peux te dire que tu as un bon poste, un bon emploi. Tu peux te dire que tu as une belle voiture, une belle maison. Mais rien que le souffle de vie qu'on va retirer. Si Dieu retire ce souffle de vie, on va commencer à pleurer, à te dire adieu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime, quelle que soit ta couleur de peau, ton origine, quelle que soit ta religion, Jésus-Christ t'aime. Je ne suis pas là pour te parler d'une religion, mais je suis là pour te parler de celui-là qui m'a sauvé, de celui-là qui m'a lavé, de celui-là qui a fait beaucoup de choses dans ma vie. Car il peut également le faire dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Mais Jésus-Christ est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable de te donner une maison. Jésus-Christ est capable de reconstruire, de rebâtir ton foyer. Certainement ton foyer a été brisé. Cet homme t'a trompé. Cette femme t'a trahi. Mais Jésus-Christ peut encore te donner un bel homme, une belle femme pour reconstruire ta vie. Certainement, on a dit à l'intérieur de toi, tes trompes, tu ne peux plus enfanter. Mais Jésus-Christ, ce qu'il avait fait dans la vie de Sarah, il peut également le faire dans ta vie en te donnant des enfants. Oui, il est capable. Je ne te parle pas de celui que je ne connais pas. Je te parle de celui que je connais, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu peux te moquer de nous. Aujourd'hui, tu peux rigoler. Mais mon frère, ma soeur, sache qu'un jour, tu seras face à ce Dieu le jour du jugement. Nous tous, nous serons jugés selon nos œuvres, selon les actes que nous posons dans ce monde. Mais quelle sera ta destination, la destination finale de ton âme? C'est concernant les actes que tu es en train de poser dans ce monde. Jésus t'appelle aujourd'hui à la repentance. Il t'appelle aujourd'hui à la repentance car il aime le péché, mais il hait le péché. Toi qui vis dans le péché, Jésus-Christ te demande d'abandonner. Toi qui te masturbes dans la salle de bain, Jésus-Christ te demande d'arrêter. La prostitution dans les réseaux sociaux, Jésus-Christ te demande d'arrêter. Il te demande d'abandonner cela. L'adultère que tu es en train de commettre, la fornication, Jésus-Christ te demande d'abandonner le péché. Oui, car c'est un Dieu saint que nous prions. Dieu ne se mélange pas, car il est la lumière de ce monde. Il n'est pas les ténèbres, non. Car il est la vérité et la vie. Amen. Cette poupée que tu as achetée et tu as mis chez toi, Jésus-Christ te demande d'arrêter de coucher avec cette poupée. Abandonne le mal, mon frère, ma soeur. Oui, toi qui m'écoutes, toi qui entends ma voix. Aucune personne dans ce monde ne pourra jamais te dire cette vérité. Car le diable, c'est le père du mensonge. Mais Jésus-Christ est la vérité de ce monde. Arrête de coucher avec la femme de Toui. Arrête de coucher avec le mari de Toui. Mon frère, ma soeur, répands-toi. 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 Quand tu vas arriver chez toi, répands-toi, mon frère, ma soeur. Concernant ce péché que tu es en train de commettre, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.